Je vous retrouve pour ce chapitre consacré à un aspect essentiel de votre rôle de tuteur ou maître d'apprentissage, l'accompagnement réflexif de votre alternant. Vous vous demandez peut-être pourquoi consacrer toute une session à la réflexivité. Alors, pensez-y un instant. Qu'est-ce qui fait la différence entre un professionnel qui se contente d'appliquer des techniques et un véritable expert? C'est précisément cette capacité à réfléchir sur sa pratique, à comprendre le pourquoi de ses actions. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Imaginez-vous un jeune menuisier qui réalise un meuble. S'il se contente de suivre vos instructions sans réfléchir à ses gestes, que va-t-il apprendre réellement? Il saura reproduire, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il comprendra les principes fondamentaux de la menuiserie? En revanche, s'il analyse ses actions, identifie les difficultés rencontrées et comprend pourquoi certaines techniques fonctionnent mieux que d'autres, alors là oui, il développera une véritable expertise. Et c'est là que vous intervenez. En accompagnant la réflexion de votre alternant, vous ne lui apprenez pas simplement un métier, mais vous lui donnez les clés pour devenir un professionnel accompli. Je vous pose la question, actuellement, comment encouragez-vous votre alternant à réfléchir sur sa pratique? Passons maintenant à un aspect concret, la collecte des traces d'activité. Peut-être avez-vous déjà vécu cette situation, votre alternant vous dit « Je ne me souviens plus exactement comment j'ai procédé la dernière fois ». Ou bien, au moment de remplir son rapport, il est incapable de se rappeler des projets réalisés il y a quelques mois. C'est normal, la mémoire, elle est sélective et même souvent trompeuse. Donc, sans traces tangibles, votre alternant peut difficilement revenir sur son expérience pour l'analyser objectivement. Une collecte organisée de traces, ça permet de garder une mémoire fidèle des actions réalisées, de disposer de matériaux concrets pour l'analyse, de mesurer la progression sur la durée et de constituer un portfolio de compétences utiles pour les dossiers de fin de formation de votre alternant. Laissez-moi vous partager un exemple inspirant. Marie est tutrice dans une agence de communication. Elle a mis en place avec son apprenti graphiste un système simple mais efficace. Au début de chaque projet, elle crée toutes les deux un dossier partagé avec plusieurs sections. Le brief initial avec les objectifs, les recherches et inspirations, les versions successives du travail, les feedbacks reçus, la version finale et un bilan personnel, les difficultés, les solutions, les apprentissages. Et vous, quel système pourriez-vous mettre en place dans votre contexte professionnel? Selon le métier, plusieurs outils peuvent être adaptés. Un journal de bord numérique, c'est-à-dire un document partagé dans lequel l'alternant consigne quotidiennement ses activités. Un portfolio numérique, c'est-à-dire une collection organisée de ses réalisations avec des commentaires réflexifs. Un carnet technique, ça c'est particulièrement adapté pour les métiers manuels. Et des enregistrements vidéo, idéal tout autant pour les métiers de service ou manuels. Je vous invite à réfléchir dès maintenant à l'outil qui conviendrait le mieux à votre situation. Quel serait le plus adapté pour votre alternant? Maintenant que nous avons les traces, comment guider efficacement l'analyse? Il ne s'agit pas simplement de décrire ce qui a été fait, mais bien de comprendre le pourquoi et le comment. L'analyse réflexive peut se structurer en 4 temps. Une description factuelle, qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement? Une analyse des ressentis, comment l'alternant a-t-il vécu la situation? Une conceptualisation, quels principes généraux peut-on tirer de cette expérience? Et une transposition, comment appliquer ces apprentissages à l'avenir? Mais comment amener votre alternant à verbaliser son expérience? Là, la clé, elle réside dans des techniques d'entretien d'explicitation. Et ça commence par l'art de poser des questions ouvertes. Une question ouverte, c'est une question qui appelle une réponse développée, contrairement à une question fermée qui appelle un oui-non ou bien pas bien. Si vous fermez vos questions, vous allez biaiser la réflexion et fermer le débat. Donc, essayez plutôt ces formulations.
Peux-tu me décrire précisément comment tu as procédé pour, etc. À quoi as-tu été attentif quand tu as, etc. Comment savais-tu que c'était le bon moment pour faire telle action? Et qu'est-ce qui te fait dire que cette approche était adaptée? Je m'appuie sur un exemple. Thomas, qui est maître d'apprentissage en cuisine, il ne se contente pas de demander à son apprenti comment s'est passé le service. Non. Il l'invite à décortiquer une situation précise. Raconte-moi comment tu as géré la cuisson des 3 entrecôtes qui sont arrivées en même temps. À quoi as-tu fait attention? Comment as-tu organisé ton espace de travail? Quels indices t'ont permis de juger que la cuisson était bonne? Vous voyez la différence? C'est un peu comme passer d'une photo floue à une image haute définition. Un aspect essentiel de l'analyse consiste à identifier les écarts entre le travail prescrit, c'est-à-dire ce qui était prévu, et le travail réel, donc ce qui a été effectivement fait et rendu. Je vous propose un exercice pratique à réaliser avec votre alternant. Demandez-lui de comparer pour une tâche donnée les instructions ou procédures officielles, ce qu'il avait été prévu de faire, ce qu'il a réellement fait, et les raisons des adaptations réalisées. Certains exercices y permettent de comprendre que les adaptations ne sont pas nécessairement des erreurs, mais souvent des ajustements nécessaires face à la réalité du terrain. Comme on dit, c'est le métier qui rentre. N'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo pour télécharger le guide d'entretien d'explicitation que nous mettons à votre disposition. Alors, accompagner, c'est bien. Rendre autonome, c'est mieux. Pour développer l'autonomie de votre alternant, il est essentiel de l'amener progressivement à prendre du recul sur sa pratique. Plusieurs types d'analyses sont possibles et vous pouvez glisser progressivement de l'une à l'autre. L'analyse guidée, vous allez poser des questions et orienter la réflexion. Vous savez où vous voulez emmener votre alternant. Avec l'analyse accompagnée, c'est l'alternant qui mène sa propre analyse et vous la complétez. Enfin, l'auto-analyse, là, il réalise seul son analyse qu'il vient ensuite vous présenter. On n'oublie pas encore une fois l'importance de la formalisation dans les documents de suivi. Ce n'est pas juste une obligation administrative, c'est vraiment un outil pédagogique pour vous, pour l'alternant et pour son centre de formation. Quelques conseils pratiques. Pensez à impliquer activement l'apprenti, l'alternant dans la rédaction de ces bilans. Utilisez un langage précis et des exemples concrets. Ce qui vous semble clair aujourd'hui, ce sera peut-être moins évident dans 3 mois. Identifiez clairement les compétences développées en cours d'acquisition et à acquérir. Et fixez ensemble des objectifs dits SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Nous vous proposons un modèle de tableau de progression que vous pourrez adapter à votre métier et aux activités de votre alternant. Vous le trouverez dans les ressources qui accompagnent cette vidéo. La qualité de la réflexion de votre alternant, elle dépend en grande partie du cadre que vous créez et de votre posture. Quelles sont, selon vous, les conditions d'un échange réflexif fructueux? Voici ce qui fait toute la différence. Un espace calme, sans interruption. Un temps dédié et suffisant, ni trop ni trop peu. Une atmosphère de confiance et de bienveillance et une posture d'écoute active et non jugeante. Avouons-le, un rendez-vous entre 2 portes, à la machine à café ou avec votre portable qui sonne sans cesse, ce ne sont pas exactement les conditions optimales pour votre alternant. Votre posture est déterminante. Quelques principes clés pour devenir un véritable tuteur facilitateur. Évitez de donner trop rapidement la solution. Faites confiance à votre alternant pour trouver la réponse. Obligez-le à réfléchir. Préférez questionner plutôt qu'affirmer. Valorisez les initiatives et les prises de risques réfléchies. Et considérez les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Vraiment. Pour animer ces temps réflexifs, plusieurs techniques peuvent vous être utiles.
On parle du questionnement socratique, par exemple, qui consiste à poser des questions qui guident progressivement l'apprenti vers ses propres découvertes. Que cherchais-tu à accomplir dans cette situation? Quelles actions as-tu entreprises? Quels résultats as-tu obtenus? Ces résultats, est-ce qu'ils correspondent à tes attentes? Et pourquoi? Si tu devais refaire cette tâche, que modifierais-tu? Et quelles leçons principales tires-tu de cette expérience? D'autres techniques peuvent enrichir votre boîte à outils. L'analyse d'incidents critiques, en identifiant et analysant en profondeur un moment particulièrement significatif. Le feedback en 3 temps, point fort, point amélioré, piste concrète. Et l'analyse croisée, vous invitez un autre alternant ou un collaborateur à partager son regard sur la situation. Vous pensez peut-être tout ça est très chronophage. Rassurez-vous, l'analyse réflexive ne doit pas être perçue comme une charge supplémentaire, mais comme une partie intégrante du travail. Quelques suggestions de rituels qui peuvent s'intégrer naturellement dans votre quotidien. Le débriefing quotidien, 5-10 minutes en fin de journée pour identifier un apprentissage clé. Le point hebdomadaire structuré, 30-45 minutes pour analyser les réalisations de la semaine. Un bilan mensuel approfondi, en 1-2 heures pour mesurer la progression et ajuster les objectifs. Et l'analyse à chaud, une brève analyse immédiatement après une situation complexe ou nouvelle. J'adore l'approche de Carole, tutrice dans un service comptable. Elle a instauré un système simple mais efficace sur un tableau blanc dans l'espace de travail. Son alternant note chaque jour une question ou une difficulté rencontrée. Ces notes, elles servent ensuite de base aux échanges qu'elles auront pendant leur pause café. C'est simple, mais efficace. N'oublions pas l'importance de la collaboration avec le centre de formation. Cette analyse réflexive, elle gagne en pertinence quand elle fait le lien entre les apprentissages en entreprise et ceux du centre de formation. À défaut, vous préparez l'alternant à optimiser son activité au sein de votre structure, mais vous risquez de perdre le fil des compétences qu'il doit acquérir. Donc, quelques pistes pour renforcer cette articulation. Demandez régulièrement à l'alternant de faire des liens entre théorie et pratique. Consultez le fameux référentiel de formation pour identifier les compétences travaillées. Échangez avec les formateurs ou le référent sur les difficultés ou les progrès constatés. Et appuyez-vous sur les travaux demandés par le centre de formation pour approfondir la réflexion. En conclusion, guider la réflexion de votre alternant, c'est lui transmettre bien plus que des connaissances ou des techniques, c'est lui donner les clés de son développement professionnel futur. En l'aidant à développer cette capacité d'analyse réflexive, vous lui offrez un outil qui lui servira tout au long de sa carrière. Donc vous contribuez non seulement à former un professionnel compétent, mais aussi un praticien réflexif capable d'évoluer et de s'adapter dans un monde du travail en constante transformation. Pour mettre en pratique les concepts abordés maintenant, je vous propose un exercice concret. Identifiez une activité professionnelle que votre alternant a réalisée récemment. Préparez un entretien d'explicitation en notant 5 à 6 questions ouvertes pertinentes. Menez cet entretien en créant les conditions favorables à l'expression. Guidez votre alternant dans l'analyse des écarts entre le prescrit et le réel et aidez-le à formaliser ses apprentissages dans votre document de suivi. Cet exercice, il vous permettra d'expérimenter concrètement les techniques présentées et de les adapter à votre contexte professionnel spécifique. En intégrant ces techniques progressivement, ça deviendra un automatisme pour vous, au bénéfice de l'alternant, mais plus largement de vos collègues et de votre propre pratique professionnelle.